Vous écoutez Radio Matania. Matania. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est l'Avent, la période qui couvre les semaines précédant la parousie, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et Radio Matania marque le coup par des exhortations quotidiennes dispensées par le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, le pasteur Claude-Philippe Missindibazi. Ainsi tous les jours, à 7h du matin, à midi, à 15h et à 20h, seront diffusées ces émissions, ces exhortations sur votre chaîne préférée, Radio Matania. Je vous invite à être fidèle à ce rendez-vous et à diffuser autour de vous cette invitation à vos proches, à vos collègues de travail, à vos frères dans la foi et à toute personne disposée à écouter ces importantes exhortations. Restez fidèles au programme riche et enrichissant de Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ, la radio au service du Saint-Esprit. Matania Radio. Une méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin, en ce 9e jour de l'Avent. Voici donc la parole de notre Dieu, tirée de Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6, accueillons cette bonne parole de notre Dieu. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain. La Galilée est à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin d'un leader compétent pour diriger notre navire lorsque nous nous trouvons dans les vagues chaotiques de la vie. Oui, nous avons besoin vraiment d'un expert, d'un coach, de quelqu'un capable de nous donner des bons conseils. Et pour nous, croyons,
nous savons que ce guide a été révélé. Il s'agit du Christ enfant de Bethléem et son pédigré a été défini bien avant son arrivée. Ésaïe a dit il y a longtemps que cet enfant naîtrait d'une vierge et que la souveraineté reposera sur son épaule. Il est venu dans ce but. Plus précisément, Ésaïe dit que son nom sera quadruple. Conseiller merveilleux d'abord, Dieu puissant, ensuite Père éternel et enfin Prince de la paix. Chaque titre descriptif est stupéfiant et donne confiance dans son règne et sa direction sur la vie de ses sujets. D'abord, il a ce nom si particulier qu'on peut aussi dire que c'est un titre, il est conseiller merveilleux. Il est conseiller merveilleux. On l'appellera dans ma version merveilleux conseiller. Cette phrase part de ses qualifications pour gouverner. Alors que nous pensons souvent à un conseiller en termes de quelqu'un qui donne des conseils pour résoudre des problèmes, l'expression en fait signifie conseiller ou stratège. C'est-à-dire ce stratège est merveilleux et surnaturel. Le but de la description ici est que cet enfant roi dirige avec une sagesse bien supérieure à la sagesse humaine. Il est le stratège surnaturel par excellence. Il est le merveilleux conseiller. Le deuxième nom qu'il porte et on l'appellera Dieu puissant. Ce titre évoque bien sûr sa position et son pouvoir. Le Messie qui est Dieu règne en tant que représentant de Dieu sur terre. La description de la puissance ici dénote la force et la victoire sur l'ennemi, comme dans une bataille. Le but de cette description, de cette définition, est d'affirmer qu'il combat avec puissance pour ceux qui sont sous son règne et qu'il soit victorieux. Il est le Dieu puissant. Le troisième nom, titre que nous avons ici, on l'appellera Père éternel. Ce titre, frères et sœurs, évoque sa relation avec ses sujets. Le Christ révèle le Père. Mais nous savons que le Père est différent du Fils, mais pourtant ils sont unis. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun avec sa personnalité, mais un. Alléluia. Cette description est bien sûr métaphorique, décrivant sa fonction de gardien et de protecteur. Cela veut dire que Jésus défendra et protégera les siens, en ce sens, il est le Père éternel. Enfin, le quatrième nom ou titre, on l'appellera Prince de la paix. Ce titre explique clairement les résultats de son règne. Le terme prince n'implique pas la royauté en soi ici, mais celui qui administre quelque chose. Dans ce cas, l'enfant roi sera l'administrateur de la paix, ou plus justement de la plénitude ou de l'intégralité. L'accent du nom est mis sur le fait qu'il diffusera un idéal entier et complet sur la terre, et en particulier à ceux qui sont sous son commandement. Il est le prince de la paix. Celui notre chef. Nous qui croyons en lui. Nous nous réjouissons de sa sagesse. Il est le stratège surnaturel, le vainqueur de ses ennemis, le vainqueur et le gardien et le protecteur. Il est le seul à offrir la plénitude. C'est lui, notre roi. Alléluia, Hosanna pour le roi. Alors ce Noël, rencontrez-le,
et soumettez-vous à lui. Et suivez ces instructions que l'on trouve dans la Bible. Il a toujours raison. On l'appellera conseiller merveilleux. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait, comme ses noms l'indiquent. Tout est dans son nom. Nous connaissons son nom aujourd'hui parce qu'il a été révélé pour la première fois à Joseph et à Marie. Tu lui donneras le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1 verset 21. Oh, quel beau nom, le nom de Jésus. Réjouissez-vous, frères et sœurs, d'avoir un si merveilleux sauveur. Écoutez ce que la Bible dit justement. Un enfant nous est né. Comme ce chant que l'on chante souvent à Noël tiré du Messie des Handel. Justement, alléluia, prenez le temps de l'écouter. Ce titre, c'est ce chant si merveilleux. Car pour nous, un enfant nous est né. Les noms que porte notre roi, notre Messie, nous rappellent certainement qu'il est, sa nature. Il est intéressant de noter qu'en tant qu'enfants de la foi, nous avons aussi, nous, à croire et à reçu un nom. Ce nom qui nous caractérisera au dernier jour, ce nom que nous recevrons en héritage. Dieu nous a fait le plus beau cadeau que le monde ait jamais connu, son Fils Jésus. Alléluia. Et n'oubliez pas que oui, vous avez, vous aussi, vous qui croyez en Jésus-Christ, reçu ce nouveau nom grâce à Jésus et par grâce. La Bible dit en effet, dans Apocalypse chapitre 2 verset 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Merveilleux Sauveur. Alors, en écoutant ce chant, car pour nous un enfant nous est né, des Handel qui s'inspire d'Ésaïe chapitre 9 verset 6, réjouissez-vous de la gloire de notre Rédempteur, que Dieu soit loué de ce que nous avons reçu, le plus beau, le plus grand de cadeaux, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Louons le Seigneur. Nous te remercions, Père, et nous t'adorons de ce que tu restes le conseiller parfait. Tu nous guides via les Écritures inspirées. Tu nous conseilles lorsque nous avons besoin de ton conseil. Tu nous accordes ta paix lorsque nous sommes troublés. Tu nous accordes, Seigneur, ta puissance lorsque nous sommes affaiblis. Béni sois-tu de ce que tu es parfait et complet. Louange et gloire à toi de ce que tu nous donnes aujourd'hui de comprendre ta nature et de comprendre, de décoder, Seigneur, ces titres. Oui, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. À toi la gloire et la célébration pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus, precious